Après des mois de travail acharné, de développement et de recherche, ça y est, ton produit arrive dans les entrepôts Amazon. Mais attention, c'est pas parce qu'il est dans les entrepôts Amazon que ton aventure s'arrête. Pour vraiment réussir à faire tes premières ventes et à faire décoller ton business, il faut absolument que tu mettes en place une stratégie de lancement de A à Z pour que tu puisses profiter de la puissance d'Amazon. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 9 étapes à respecter pour pouvoir lancer ton produit sur cette marketplace. On voit ça tout de suite après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si toi aussi tu veux lancer un business sur Amazon, eh bien j'ai créé une masterclass complète qui t'explique ce business model et donc si tu veux l'obtenir, tu as le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors avant de t'expliquer quelles sont les différentes étapes de lancement sur Amazon, je voulais tout simplement t'expliquer concrètement comment fonctionne l'algorithme A9 Amazon. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'algorithme parce que je ne le connais pas, mais grosso modo, l'algorithme a été conçu pour que quand une personne va aller sur Amazon et va taper un mot-clé sur un produit qu'il cherche, eh bien l'algorithme lui propose les meilleurs produits qui sont vendus sur la marketplace. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui vont être prises en compte par l'algorithme. En fait, l'algorithme va tout simplement faire un classement dans une catégorie bien définie de tous les produits qui sont mis en ligne par les vendeurs Amazon. Imaginons que tu lances un produit comme une pelle à pizza. Eh bien, tu vas être dans la catégorie cuisine et dans la sous-catégorie, tu seras dans les pelles à pizza. Eh bien, tu vas avoir un classement dans les pelles à pizza et tu vas également avoir un classement dans la catégorie accessoires de cuisine. Et du coup, l'algorithme va te comparer à tes concurrents en direct dans cette catégorie. On en vient donc au point suivant puisque l'algorithme en fait va te donner des points par rapport à tes concurrents. Pour faire simple, toutes les actions qui vont être réalisées par les visiteurs sur les listings va être scrutées par Amazon. Par exemple, si quelqu'un tape dans la barre de recherche un mot-clé par rapport à ton produit et clique sur ton produit, tu vas avoir un certain nombre de points. Ensuite, si ton produit est rajouté dans le panier, tu vas avoir encore d'autres points. Et enfin, si une personne passe commande de ton produit, eh bien tu vas avoir le maximum de points. Et du coup, Amazon va comparer le nombre de points, ce qui va définir le classement. Alors évidemment, je le simplifie au maximum pour que tu puisses comprendre l'idée. Et enfin, toujours dans ce classement, eh bien tu vas avoir différents types de classements. Tu vas avoir un classement horaire, journalier, hebdomadaire et mensuel. Évidemment, le plus important, c'est le mensuel. Et c'est donc un classement qui va être glissant. C'est-à-dire que toutes tes ventes sur le mois vont être collectées, tous tes points vont être collectés sur 28 jours et du coup, ça va définir ta position au fur et à mesure du temps d'une manière glissante. C'est la raison pour laquelle quand ton produit est en ligne, eh bien, il faut faire des ventes régulièrement pour conserver ton classement. Donc ne sois pas surpris si au début de ton activité sur Amazon, tu vas avoir un peu des dents de scie puisque tu vas être beaucoup plus corrélé au classement journalier et éventuellement hebdomadaire plutôt qu'au classement mensuel. Donc parfois tu risques d'être bien positionné, puis ensuite moins bien et ainsi de suite. Ça c'est normal, Amazon ne connaît pas ton produit, tu vas pas faire des ventes tous les jours, donc c'est normal si au départ c'est pas très régulier. Pour finir autour de cet algorithme, on va parler de la honeymoon. Donc la honeymoon, c'est une période qui en général dure 28 jours pendant laquelle Amazon va te donner un boost sur ton produit. Donc tu vas avoir un boost de visibilité et tu vas être super bien positionné par rapport à tes concurrents. Et en gros, à chaque fois qu'il va y avoir une action sur ton listing, donc le fameux système de points dont je t'ai parlé, eh bien Amazon va encore te rajouter un boost. C'est la raison pour laquelle, si ton produit performe bien dès les premiers jours, tu peux très rapidement être dans les meilleurs résultats de recherche. Et en fait, durant cette période de boost, Amazon va tester ton offre. Donc elle va le montrer au plus grand nombre et elle va voir si ton offre est bonne, s'il y a du clic et s'il y a des ventes, ce qui te permettra d'avoir des indications sur qu'est-ce qui fonctionne sur ton listing et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et une fois que la honeymoon est terminée, eh bien ton objectif, ça va être de stabiliser ton classement et ça, tu pourras utiliser la publicité pour le faire. Voilà, maintenant que tu as compris l'aspect algorithme et honeymoon qui est évidemment très importante sur Amazon, eh bien il va falloir que tu travailles ton lancement. Donc on va voir tout un tas de petites étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour justement profiter au maximum du boost que tu vas avoir sur les 28 premiers jours. Alors la première étape que je vais te conseiller en termes de lancement, c'est bien évidemment de travailler ton listing et tes photos. Pour réussir ton lancement, tout passe par la fiche produit. Plus elle sera optimisée, plus tu auras de chances d'avoir un bon taux de conversion et du coup d'avoir un maximum de ventes. Car une fiche bien construite, optimisée avec des bonnes photos se démarquera de la concurrence et tu pourras ainsi avoir un maximum de visibilité et un maximum de trafic sur ton annonce. Donc il faut bien évidemment bien travailler
son SEO, donc les mots-clés, donc le titre, les bullet points et le contenu A+. Bien sûr, les photos, il faut que la première photo donne envie de cliquer et qu'ensuite tes autres photos soient super bien travaillées pour que ça augmente la confiance que le visiteur va avoir sur ton produit. Et aussi, il faut mettre en avant les bénéfices et ne pas jouer uniquement sur les caractéristiques techniques de ton produit. Et ça, c'est très important de le travailler avant que les produits arrivent dans les entrepôts, puisque la honeymoon démarre à partir du premier jour où le produit est disponible à l'avant. Ensuite, la deuxième étape que tu peux mettre en place juste avant que les produits arrivent dans les entrepôts, c'est de faire du contenu sur les réseaux. C'est aussi important de travailler ce qu'on appelle le flux externe à Amazon, pas uniquement de faire de la publicité sur Amazon et de faire un lancement uniquement sur Amazon. Ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour commencer à récupérer des lead magnets. Les lead magnets, ce sont des clients potentiels ou des prospects potentiels qui pourraient être intéressés par ton produit, qui vont s'inscrire dans une base de données et à partir du moment où ton produit arrive dans les entrepôts Amazon, eh bien, tu vas utiliser une stratégie d'emailing et une promotion associée pour pouvoir leur dire bah voilà, le produit est disponible, vous pouvez aller l'acheter sur Amazon. Donc toute cette stratégie d'utilisation des réseaux sociaux, elle est hyper importante pour maximiser ton lancement. Et c'est la raison pour laquelle certaines marques arrivent à exploser leurs ventes dès les premières semaines de mise en vente du produit. Donc ça se travaille. Il faut que tu fasses du contenu sur les réseaux. Tu peux aussi proposer des éléments gratuits à tes prospects pour pouvoir récupérer leurs emails. Tu peux mettre en place des jeux concours. Tu peux faire appel à des influenceurs pour faire des jeux concours afin de récolter le maximum d'emails. Et comme ça, quand les produits arrivent dans les entrepôts, tu leur envoies un mail avec une promotion associée et tu peux faire des ventes très rapidement. Ensuite, la troisième étape, donc là, cette fois-ci, tes produits sont arrivés dans les entrepôts et ça y est, ils sont en vente. Ce que tu peux faire, c'est demander à des proches de passer commande de ton produit. C'est ce qu'on appelle les stratégies Black Hat, où tu vas pouvoir faire des ventes dès les premières heures du coup de mise en vente de ton produit, ce qui permet de montrer à l'algorithme que ton produit est bon. Donc tu prends 4-5 proches, tu leur demandes de taper le mot-clé principal de ton produit dans la barre de recherche, ils vont aller cibler ton produit et ils vont l'acheter. Et bien évidemment, tu leur demanderas de laisser des commentaires. Lors de cette stratégie Black Hat, n'hésite pas à faire payer le prix maximum à tes proches, puisque après, quand on ira sur une autre étape, on fera une petite action sur le prix, ce qui nous permettra d'avoir un prix barré sur notre prix affiché. Quatrième étape que tu peux mettre en place une fois que le produit est en ligne, eh bien, c'est de recruter des influenceurs à l'extérieur d'Amazon, sur Instagram, YouTube ou autre, et de faire la promotion de ton produit. Donc là, c'est très simple, il faut que tu cibles des influenceurs qui sont dans la niche de marché que tu veux exploiter. Tu leur proposes de leur offrir le produit, qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux, et ce qui leur permettra de pousser ton produit auprès de leur audience. Et ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que très souvent, leur audience est captive, et ça te permettra de faire des ventes assez rapidement. Cinquième étape que tu peux mettre en place pour faire un bon lancement autour de ton produit, eh bien, c'est de lancer de la publicité. Alors clairement, la publicité, c'est hyper important quand tu vas faire un lancement produit. Surtout si tu ne fais pas de stratégie externe à Amazon, c'est-à-dire que si tu ne recrutes pas d'influenceurs et que tu n'as pas mis en place de stratégie de récupération d'emails, eh bien tu seras obligé de faire de la publicité dès les premières heures d'activité de ton produit. La publicité te permet de prendre un raccourci pour atteindre la page 1, parce que forcément quand tu vas te lancer sur Amazon, personne ne te verra, tu seras dans le fin fond du classement. Donc pour pouvoir grimper petit à petit dans le référencement, eh bien il va falloir tout de suite que tu apparaisses sur la page 1 des résultats de recherche Amazon. Et du coup, tu peux faire des ventes très rapidement dès les premiers jours. Par contre, attention, il faut toujours respecter une chose, à savoir bien calculer ton budget publicitaire et bien calculer tes CPC. Parce que sinon, ça peut te coûter très vite, très cher et ça peut tuer la rentabilité de ton produit. Voilà, ça fait maintenant quelques jours que ton produit est en ligne sur Amazon. Tu as potentiellement fait des ventes. Maintenant, il va falloir essayer d'améliorer tout ça. Et la sixième étape que je peux te proposer, c'est de faire des A/B tests sur ton listing. Alors, les A/B tests, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée dans le Seller Central il y a quelques temps maintenant et qui te permet de faire ce qu'on appelle des split tests sur ton listing. En gros, tu vas pouvoir tester des choses sur ton listing et voir quels sont les éléments qui attirent le plus de clics et qui amènent une meilleure conversion. Par exemple, tu peux tester la photo principale pour améliorer ton taux de clic. Tu peux proposer 2 versions de ta photo principale et au bout de quelques jours, Amazon te dira laquelle a le plus de clics. Tu peux aussi tester le titre.
Tu peux tester les bullet points, le contenu A+, bref, tu peux faire tout un tas de tests autour de ton listing et ainsi tu pourras construire la version ultime de ton listing. Évidemment, il va falloir que tu laisses un peu de temps entre ces différents changements pour collecter des données. On passe ensuite à l'étape 7 qui peut être très importante autour de ton produit. C'est celle en fait de faire varier ton prix de vente. Alors comme je te l'ai dit au départ, quand tu vas lancer ton produit sur Amazon, tu vas mettre le prix maximum auquel tu souhaites vendre ton produit. Tes proches vont acheter ce produit au prix max et ensuite tu vas pouvoir proposer une petite réduction. Donc tu vas pouvoir baisser ton prix, d'accord? Ce qui te permettra d'avoir un prix barré sur le prix de vente. Les promotions attirent les clients, donc ce qui va te permettre d'avoir du trafic sur ton listing. Tu vas potentiellement pouvoir faire des ventes avec une marge un peu réduite puisque ton prix sera un peu baissé. Et ensuite, au fur et à mesure du temps de ton activité sur Amazon, eh bien plus tu vas avoir de ventes, plus tu vas pouvoir petit à petit monter ton prix de vente pour de nouveau atteindre ton prix de vente maximal. Et si tes ventes se stabilisent alors que tu augmentes ton prix, eh bien c'est que ton offre est bonne. Et cette notion de prix, elle est très importante pour l'algorithme parce que rappelle-toi que tu payes Amazon à travers la commission. D'accord? Et la commission, elle est calculée sur le prix de vente. Donc si tu augmentes ton prix, la commission d'Amazon va également monter, ce qui va te permettre de grimper dans le référencement. Ensuite, la 8e étape est un peu en lien avec cette notion de prix. Quand tu vas monter ton prix, tu peux mettre en place des coupons de réduction. Ces coupons de réduction ont le mérite d'être hyper visuels. Quand tu regardes un résultat de recherche sur Amazon, eh bien tu verras que le coupon de réduction, c'est une petite pastille verte qui va être visible sur ton listing et qui va attirer encore plus de monde. Et ce qui est cool avec les coupons de réduction, c'est que très souvent les gens oublient de l'activer. Donc quand ils vont passer commande de leurs produits, eh bien ils vont oublier de cliquer sur le code de réduction et du coup ça te permet de faire des ventes à une marge classique. Donc ça c'est vrai que ça te permet d'avoir un petit boost supplémentaire par rapport aux concurrents. Voilà, maintenant ça fait près d'un mois que ton produit est en vente, tu as mis en place toutes ces petites actions sur ton listing. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire en sorte de bien manager la fin de la honeymoon. Puisque je te l'ai dit, la honeymoon dure 28 jours et il va falloir que tu suives un petit peu tes résultats pour adapter et améliorer ton listing. Donc l'étape 9, c'est tout simplement le fait d'analyser et d'améliorer les éléments autour de ta fiche produit. Donc là, il va d'abord falloir analyser tes campagnes publicitaires pour voir si tu ne dépenses pas trop par rapport à ce que tu avais prévu. Regarder si tes ventes se stabilisent. Si tu vois que tu as une petite baisse, peut-être mettre en place une toute petite promotion pour relancer la machine et ensuite remonter ton prix. Et continuer d'optimiser tes photos, ton listing, ton SEO pour toujours avoir la meilleure version de ton listing. Donc en mettant en place toutes ces actions, logiquement, tu devrais faire un bon lancement sur Amazon, faire tes ventes dès les premiers jours et ensuite développer ton business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!